YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est posé, on est chill, on est tranquillement à côté du canapé pour une vidéo tranquille, vraiment. J'ai décidé de raconter mon nouvel an tout simplement parce que nous sommes officiellement le 3 janvier, le nouvel an vient tout juste de se terminer et j'avais envie de vous raconter mon nouvel an parce que ça a été un nouvel an un petit peu pas comme les autres. Il s'est rien passé de fou, ne vous inquiétez pas, mais il n'était pas comme les autres. Et en même temps, on va faire un petit bilan de l'année 2020, parler de 2021, donc surtout rester jusqu'à la fin. Et je me suis dit que pour raconter tous ces petits potins, mon nouvel an, etc., ce qui s'était passé et tout, et ben j'allais tout simplement me maquiller. Donc j'ai pris tous mes petits trucs, mes petits ustensiles et papoter avec vous en même temps. Ça va pas du tout être un tuto make-up ou quoi que ce soit, pas du tout un tuto make-up parce que je suis vraiment une quiche. J'ai du matos mais je suis vraiment nulle à chier. Bon, j'enlève ça déjà. Alors là, sachez que je ne vois strictement plus rien. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu nulle en maquillage parce que moi je vois tout flou. Donc en fait là, quand je me regarde, je me dis oh ça va tranquille, en vrai je suis pas trop moche. Alors qu'en vrai je suis dégueulasse, mais c'est pas grave. Un truc, les myopes, tous ceux qui sont myopes, si vous avez des boutons et que vous êtes complexé, enlevez vos lunettes, vous avez plus de boutons, c'est parfait. Pour parler du nouvel an, moi à la base, je fais partie de ces gens qui devaient passer le nouvel an toute seule cette année. Pourquoi toute seule? Alors c'est pas du tout à cause du Covid ou quoi que ce soit, ça serait mentir de dire que c'est à cause du Covid, ça serait mentir aussi de dire que c'est un choix. C'était pas du tout un choix de ma part d'être solo, c'était juste qu'en fait bah on m'a rien proposé cette année, voilà, mes potes ne m'ont rien proposé. Je suis pas le genre de fille qui fait partie d'un groupe d'amis en fait, moi j'ai genre un pote par-ci par-là, j'ai on va dire préféré la qualité à la quantité. Mes potes, vu que j'ai un pote par-ci par-là, bah eux ont des groupes d'amis, donc eux étaient partis avec leur groupe de potes tout simplement. Voilà, donc je m'étais dit bon bah je vais être solo. Je vais pas mentir, le fait qu'on m'ait rien proposé ça m'a pas rien fait. Enfin au début ça me faisait rien, je me disais bon bah tant pis, je le sentais un peu arriver de toute façon, donc je me suis dit bah je passerai le nouvel an tout seul, je ferai une vidéo. J'avais vraiment à cœur de faire une vidéo sur le nouvel an parce que je m'étais dit eh ben je ferai un nouvel an où je parle justement du fait d'être solo pour le nouvel an, que c'est pas grave, qu'il faut dédramatiser tout ça. Un peu sur la vibes, moi j'aime bien la youtubeuse dans la situation qui dit justement ça, qui dit voilà il faut s'habituer à aller manger au resto tout seul, il faut dédramatiser ce côté voilà, d'être seule, que c'est la honte, etc. parce que c'est pas vrai. Et donc du coup je m'étais dit bah moi j'en ferai une vidéo, etc. parce que j'avais vraiment envie de faire un nouvel an, genre en mode solo, mais en mode vraiment je fais comme si j'étais avec des gens. Genre je me maquille, je me prépare, je m'habille, je fais à manger, je mets de la déco et tout. Vraiment. Et au final, mes plans ont un peu changé. Donc comme je le dis, ça me faisait rien qu'on m'ait rien proposé, parce que voilà, j'étais contente, j'allais faire une vidéo. Par contre, ce qui m'a fait vraiment mal au cœur, pour le coup, c'est qu'on m'a pas demandé. J'ai personne qui m'a demandé ce que je faisais. Et j'avoue que ça a un peu fait chier dans le sens où bah voilà, enfin tu te dis bon bah y a personne qui s'est demandé ce que je faisais. Donc voilà, ce qui était prévu à la base pour mon nouvel an. Vous comprenez que si je dis ça c'est que ça s'est pas passé comme ça. Ma soeur me dit bah écoute Agathe, si toi je fais rien, est-ce que ça te dérangerait de garder ta nièce, de garder Faustine, parce que voilà nous on a un nouvel an prévu, etc. On n'a pas trop envie de l'emmener. Moi je me dis bah pas du tout, genre en vrai ça me dérange pas du tout. Et puis de toute manière je m'étais dit bah même si je la montrerai jamais à la cam, bah au moins enfin oui on peut l'entendre discuter parce qu'en plus bah elle a 2 ans et demi donc elle discute et tout. Et je me suis dit de toute façon à 22h elle sera plus là donc clairement c'est pas grave, à 22h bah, je ferai ma vidéo comme j'avais prévu. Ma soeur me dit 2 jours avant le nouvel an bah en fait la personne chez qui on devait faire le nouvel an a le Covid. Donc bah on fait rien, donc on sera avec toi. Ça a un petit peu changé mes plans, j'avoue que j'étais un peu pas dégoûtée parce qu'en vrai du coup je passais plus le nouvel an tout seul, mais j'étais un petit peu dégoûtée dans le sens où je me suis dit bon bah fait chier, genre j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu moi de le passer avec quelqu'un, enfin je suis pas du tout du genre à sortir ma cam quand il y a des gens, moi je me filme que quand je suis toute seule. Vraiment genre pas du tout, je suis pas du tout à l'aise au fait de sortir ma caméra comme ça, genre vraiment pas. Donc je me suis dit bah tant pis, je tournerai pas de vidéo ou j'en tournerai une vite fait quand même. Et en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai tourné une vidéo mais en fait c'était pas trop une vidéo où je parle face cam, c'est une vidéo où j'ai tourné des moments de vie on va dire par-ci par-là. Du coup j'étais partie sur un nouvel an et je me suis dit bah même si je suis solo, je vais comme solo ou presque au final, je vais quand même faire un bête de nouvel an. Et donc du coup qui dit bête de nouvel an dit différentes choses à voir. Donc j'ai commencé par me dire bon bah je vais tout d'abord aller faire des courses et acheter des courses et faire à manger comme enfin je me suis dit je vais me faire plaisir et je vais me faire à manger en mode je vais me faire kiffer. Alors moi j'étais pas du tout en mode
genre je sais pas, foie gras et tout. Pas du tout, moi j'avais envie de me faire une putain de pizza. J'ai décidé de m'habiller et là j'avais trop envie de choisir une tenue assez stylée quand même, une tenue, bon pas stylée mais j'avais envie de m'habiller bien correctement même si j'allais être juste avec ma soeur. D'ailleurs ma soeur quand elle m'a vu descendre avec ma robe et mes chaussures à talons elle était en mode mais qu'est-ce que tu branles, on va être 4. Que la tenue était choisie, je suis passée au maquillage. Et en fait pendant le maquillage je me suis souvenu que j'avais regardé un youtubeur qui s'appelle Chris, qui est un youtubeur connu, hein, qui est grave cool, enfin moi j'adore ses vidéos etc. Et il avait dit que pour le nouvel an il ferait un live pendant 12 heures pour les gens qui sont tout seuls le jour du nouvel an. Et j'avais trouvé ça hyper cool. Et je m'étais dit bah tiens quand je serai toute seule je regarderai un petit moment dans la soirée le live voilà parce que bah je trouve ça cool et tout. Du coup bah j'ai commencé à vouloir regarder. Je décide de mettre le live au moment où il dit je vais ranger quelque chose, j'arrive. Oui. C'est des macarons. Oh papa il t'a ramené des macarons. Mais on va trop bien manger ce soir. T'aimes bien ça papa? Oui moi j'aime bien les macarons, montre. Waouh. Oh tu crois qu'il y en a au chocolat? Oui je te les redonne, Bah trop bien. Et il en a fait pour moi? Non. Non c'est pour toi? Fais-moi un éclair avec des gâteaux. Il a fait des éclairs avec des gâteaux? Pour nous ce soir? On a de la chance hein. Moi c'est macaron. D'accord. Et moi je prends l'éclair alors? Donc voilà, une fois que j'étais pimpée de ouf, j'ai commencé du coup bah, à les manger avec ma famille etc. Bon j'ai pas trop filmé les moments où on mangeait etc. parce que bah c'était des moments voilà comme je dis où j'ose pas trop sortir ma cam. Mais en tous les cas ce que je retiens de ce nouvel an, même si j'étais toute seule, même si on l'a passé, si je devais être toute seule à la base, qu'on l'a passé à 4, qu'on n'était pas en train de faire la fête avec jeu de lumière et tout, on s'est quand même, enfin pour ma part bien amusé. J'ai passé une soirée avec ma soeur, chose qui arrive ben forcément avec le Covid qui est pas trop arrivé cette année au final, que bon, je l'ai vu, il n'y a pas de souci, mais moins que d'habitude etc. Même mon beau-frère etc, même s'il dormait dans le canapé. Et surtout j'ai pu passer du temps avec ma nièce, j'ai vraiment kiffé, je me suis vraiment amusée. Et je crois que en fait dans n'importe quel nouvel an, que vous soyez tout seul, que vous soyez à 4, à 3 ou même à 20, le principal c'est de s'éclater, de s'amuser. Ça fait joli comme ça. Ah, tu aimes bien? Bon, ensuite est arrivé le moment du nouvel an, de la bonne année, on reçoit des messages, on s'appelle etc. Et moi j'ai reçu un appel, c'est de mon cousin, où on parle, donc on se dit bonne année etc. Et à un moment dans la conversation il me dit bravo pour tout ce que t'as accompli cette année. Et j'ai été choquée, je me suis dit mais ça m'a choquée qu'ils me le disent. Parce que moi je me rends compte que j'ai accompli des choses cette année, je m'en étais même pas trop rendu compte à vrai dire. J'avais pas trop fait le bilan de 2020, je me disais oh, je vais tourner une vidéo, c'est trop cool. En me disant oui je ferai un bilan, mais je l'avais pas fait. Que là je me dis que c'est le moment, je vais faire un petit bilan de 2020 avec vous. Bah on va commencer par le début. Début 2020 ça a pas été la joie pour moi, j'ai pas kiffé hein, mon début 2020, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais en embrouille avec un de mes potes que j'adore de fou, on était pas copains. J'adore sa personnalité, j'adore sa manière d'être etc. Mais il est vrai que on n'a pas du tout la même façon de réagir aux choses, de gérer nos trucs. Et en fait bah, à ce moment là on s'est pas compris. Et voilà, mais bref ça a été ma première leçon de 2020. Et puis tellement on est doué, c'est qu'on s'est réconcilié bah, le jour du confinement. On s'est réconcilié le jour du confinement parce qu'on est très doué. Donc voilà, en février 2020 il y a eu le début bah, de Weight Watchers bien sûr.
Ça a été plutôt cool, plutôt une réussite au final, même si quand j'ai commencé en février j'étais pas du tout sûre de ce que ça donnerait. Les gars, petit problème de carte mémoire, j'espère que ça va le faire là jusqu'à la fin. En fait il m'a juste dit ferme ta gueule, clairement. Du coup je parlais du confinement, je t'expliquais que voilà, que ma famille avait vraiment été ceux qui m'avaient le plus manqué pendant ce confinement. Du côté de mon père, on a de la chance d'être une famille très très unie, donc c'est vrai que, enfin très très unie dans le sens où on se voit quand même plusieurs fois par an, on fait la fête tout le temps, enfin nos grands-parents nous ont toujours emmenés en vacances ensemble, etc. Donc du coup c'est vrai qu'on est très très unis, on est 7 cousins et cousines et maintenant il y a même... ils sont tous maqués sauf moi. En gros quand on fait des repas de famille, ça finit en jeu de lumière, enceinte... et chenilles sur la terrasse quoi, donc c'est sympa hein. Du côté, donc ça c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, pour le coup on est moins... on est quand même assez proches aussi. Et c'est vrai que je les ai pas vus beaucoup cette année mes cousins. Et là de les avoir vus à Noël et tout, ça fait du bien, je sais pas, genre en fait moi ça m'a vraiment cette année. J'ai compris que j'adore mes potes et tout, ils m'ont manqué et tout, mais ma famille ça a vraiment été la chose qui m'a le plus manqué au final. Le confinement ça m'a fait comprendre ça. Bon ensuite j'ai été diplômée, j'ai enfin eu un diplôme de ma vie, c'est cool. Voilà donc j'ai eu mon BTS, on est clairement resté sur notre fin avec ce BTS parce que bah voilà on comptait faire la fête pendant 3 jours et puis au final on s'est fait niquer, on a juste fait des cours en distanciel, on a même pas passé le BTS. Voilà j'ai eu mon BTS, après j'ai passé mon été, alors l'été ça a pas été fou pour moi. J'ai en même temps kiffé, en vrai j'ai kiffé un peu parce que j'ai revu plein d'amis à moi que je voyais plus depuis longtemps, etc. que j'avais pas pu voir depuis longtemps, bon, en même temps avec le corona et tout, mais avec plein d'autres choses aussi. Et ça a aussi été l'été pour le coup de la déception pour moi un petit peu, j'étais très déçue amicalement parlant. Voilà, des petites choses qui arrivent dans la vie, c'est pas grave, on s'en remet et puis voilà. Mais c'est vrai que je pensais avoir partagé plein de bons moments avec ces personnes et puis au final on se rend compte que bah, c'est peut-être pas le cas, enfin peut-être pas dans leur sens à eux en tout cas. C'est ces déceptions là en soi qui m'ont aussi poussée à me lancer sur YouTube. Je me suis dit c'est quoi Agathe, avec ces personnes là t'as fait les choses bien, enfin en tout cas t'as essayé de les faire, j'ai essayé de toujours bien faire les choses etc. Ça n'a pas fonctionné, alors tu sais quoi, sois toi-même, fais ta live, fais tes vidéos, fais ce que t'as envie de faire. Et de toute manière tu seras toujours critiqué et on critiquera toujours, donc tu sais quoi, kiffe et puis en fait tu t'en bats les reins des autres, ce que les autres peuvent penser. Et puis si t'aimes pas, bah tant pis, en fait t'en trouveras d'autres qui t'apprécieront, c'est comme ça, c'est la vie. Au final ça a été ensuite, voilà, l'année où je me suis lancée sur YouTube. YouTube ça a été une grosse partie de mon année 2020, je me suis lancée, donc j'ai sorti ma première vidéo mi-septembre, ça devait être mi-septembre 2020 du coup. J'étais très stressée quand je l'ai sortie. En fait je l'ai sorti et je l'ai pas dit. Et j'ai juste posté sur WetWasher, donc le connect de WetWasher. Parce que WetWasher était l'appli où il y avait beaucoup de bienveillance et je me suis dit bon tu sais quoi, poste, de toute façon les gens ils seront sympas, ils seront gentils, ils vont pas juger donc vas-y fais-le. Et j'ai eu bien raison de le faire parce qu'au final c'est vrai que j'étais plutôt fière de moi, mes vidéos ont fait quand même pas mal de vues pour des vidéos qui avaient genre zéro existence sur les réseaux, où on n'en parlait pas du tout, j'en parlais pas du tout sur les réseaux. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, à mes amis, donc j'en ai parlé à Laura, la toute première ça a été Laura, après j'en ai parlé à Ambre, Tim, etc. Ça a été des gens, vraiment je les remercie parce que ça a été des gens qui m'ont porté, qui m'ont dit vas-y c'est trop bien ce que tu fais, fonce. Ça m'a vraiment poussé à continuer à me dire allez go, j'assume, je le dis même sur les réseaux et tout. Mais ma famille ils sont à 10 000 lieues de tout ça. Ma soeur elle connaît aucun youtubeur, elle regarde pas du tout, ma mère non plus, enfin personne en fait. Et donc du coup tout le monde est clairement très loin de ça, mes cousins aussi un petit peu, mais les autres non. Et donc du coup je me suis dit ouais l'annoncer, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce que je fais, est-ce qu'ils vont se dire mais elle est complètement folle. En même temps je me suis dit bah ils vont pas dire ça parce qu'ils me connaissent, ils savent que je fais des vidéos déjà depuis longtemps au final, mais c'était juste qu'avant c'était dans un cadre privé. Et en vrai quand je l'ai annoncé j'étais ultra stressée. Et au final j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas trop, qu'ils n'ont pas trop réagi, je me suis dit bon tranquille, je peux continuer. Bon les gars, pour cette vidéo, ma caméra m'a clairement tout fait. Tout à l'heure c'était la carte mémoire qui n'allait pas, maintenant c'était la batterie. Du coup parler voilà de YouTube, donc le fait que certains de mes potes m'avaient vraiment soutenu, que ma famille avait pas trop capté ce qui se passait, mais ils ont kiffé, ils m'ont dit vas-y Agathe c'est bien. Bref du coup une fois que ma famille et mes amis m'avaient plus ou moins validé, je me suis dit bah vas-y tu sais quoi Agathe, tu peux le dire à tout le monde, c'est bon, go. Du coup j'étais un peu stressée quand même, j'ai préparé cette vidéo qui s'appelle bref je fais des vidéos sur YouTube, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo du 1 minute 30 qui est une parodie de la série Bref tout simplement, où j'explique pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Je vois le truc batterie qui s'allume, j'en ai marre. Et j'ai eu très peur des réactions des gens etc. Au final les réactions étaient adorables pour la plupart. J'ai reçu des messages de gens, ça faisait 10 ans que je leur avais pas parlé, adorables, où on me disait
c'est trop bien ce que tu fais, t'as le courage de faire ça et tout. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir eu un courage énorme à faire ça parce que bah ouais, il faut le cran de se lancer et tout. Même on m'a dit bravo de parler de ces sujets là et tout, mais en fait, ben, j'ai pas l'impression de parler de sujets de fou, mais trop cool. Ensuite, voilà, j'ai eu mes potes qui m'ont soutenu de dingue, j'ai eu des partages, j'ai eu plein de gens qui ont partagé dans leur... Enfin, plusieurs personnes qui ont partagé dans leur story, donc merci à eux, je pense à mes cousins, je pense à 2-3 de mes potes aussi, merci beaucoup. Et j'ai eu vraiment... En tout cas, je le remercie, j'ai eu un accueil assez cool en vrai. Ma vidéo, bref, je fais des vidéos sur YouTube, elle m'a pris énormément de temps à faire. Je crois que j'ai plus de 7 heures de boulot là-dessus. Et elle a fait plus de 800 vues, tout réseau confondu. Je l'ai postée sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Elle a eu plus de 800 vues, je suis choquée, vraiment. Mes vidéos YouTube, il y en a certaines qui ont plus de 200 vues, donc je suis choquée. Je remercie les gens qui m'ont envoyé des messages, etc. Ça fait vraiment plaisir en tout cas à recevoir. Bref, maintenant c'est 2021 qui va arriver. J'espère que ce sera une année cool. 2021, bon 21, je suis née un 21 janvier, ce sera peut-être mon année, hein, on sait pas. J'espère augmenter la qualité de mes vidéos parce que je sais qu'elles sont pas ouf en qualité de visu, de son, etc. Voilà, en tout cas, continuer à divertir, continuer à avoir des bonnes idées de vidéos, j'espère en avoir en tout cas des bonnes. Il y a quoi qui est prévu? Il y a plein de choses qui sont prévues. J'ai prévu de me reprendre un petit peu en main niveau Weight Watcher, tout ça. Donc normalement, si tout se passe bien, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. J'aimerais bien aussi faire des vidéos parce que je pars cet été, enfin cette année normalement, avec mes cousins dans une villa avec piscine. On sera 22 dans une villa avec piscine, jacuzzi, tout ce que vous voulez, sur un ancien moulin je crois. Et j'aimerais bien faire des petites vidéos là-dessus, donc je sais pas s'ils accepteront ma famille d'être filmée, etc. Mais s'ils le sont, ça serait hyper cool. Et puis de toute manière, déjà quand t'es dans une maison avec piscine, t'as plus de possibilités d'idées de vidéos. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner. Vraiment, c'est rien pour vous et pour moi ça fait hyper plaisir. Vraiment. Je te souhaite une bonne année si tu regardes cette vidéo. Une bonne année, une bonne santé. Pas de Covid, on essaye. Et voilà. Bye!